Et c'est parti pour cette mass start du Martin Nordic Fourcade, Nordic Festival. Pardon, elles sont 8 au départ et Martin Fourcade a fait très grand au niveau des invitations. Dorothée Avireur, Lisa Vitozzi, Paulina Fialkova, Kaisa Makarainen, Célia Emonier, Monika Onitz et Katerina Yurlova et Justine Brezaz sont au départ et elles sont bien. Et oui, sur des skis à roulettes, c'est du biathlon en mode été. Bonjour Alexis. Bonjour Anne-Sophie. Et oui, en mode été, juste au bord du lac d'Annecy, vous voyez. Qu'on découvre sur ce premier plan. Alors c'est un parcours qui va être plutôt plat, mais on va voir quand même un petit peu où ils en sont de leur préparation, tous ces top athlètes. Alors chez les filles, il y a un beau plateau, ce sera également la même chose chez les garçons. Ça va partir normalement assez doucement sur les premiers tours, mais derrière, ça risque quand même de s'expliquer. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, donc je pense que les athlètes vont avoir envie de bien faire. 10 000 spectateurs sont attendus tout au bord de cette piste. Vous le voyez hein, grâce à ces images avec Dorothée Avireur et son dossard 1 qui s'est tout de suite mise en tête. On va en parler de ce parcours assez rapidement, Alexis. C'est donc une boucle assez plate, vous le disiez, de 1,7 km. Et ensuite, il y aura, comme dans chaque mass start qu'on voit au cours de l'hiver, 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés et 2 debout. On peut s'attendre donc à ce que les différences se fassent sur le pas de tir aujourd'hui. C'est vrai que ça risque de se passer sur le pas de tir. On va voir justement celles qui sont bien prêtes au niveau de leur tir. Et il a fallu trouver un parcours pour pouvoir faire une distance suffisamment importante pour faire une belle mass start. Et forcément, quand on est en plein centre-ville, c'est pas toujours évident de trouver des montées à proximité d'un endroit où on peut faire le pas de tir. Donc oui, ce parcours est assez plat, mais vous voyez, il est aussi assez particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir l'hiver, avec des gens qui sont sur un paddle pendant que les autres font du biathlon. Les spectateurs, en effet, à gauche de votre écran qui en profitent. Et ces images magnifiques autour du lac d'Annecy, sur ce site du Paquier, il y a du monde. Ça va résonner également sur ce pas de tir puisque juste derrière, il y a une tribune garnie de 3000 personnes. Et peut-être une première difficulté qu'on vient de voir là à l'image, Alexis, c'était aussi votre objectif de mettre le biathlon dans la ville et parfois il y a quelques pièges. Eh ben oui, en ville forcément, il y a les pièges qu'on voit des fois sur les courses cyclistes par exemple, avec les dodanes, les bouches d'égout, les passages à éviter. Donc voilà, on voit que les athlètes sont bien préparés, hein. Ils ont eu l'occasion de bien repérer ce tour. Ils ont cette route qui est privatisée pour eux et on voit que ça commence à se replacer un petit peu derrière. On s'approche du premier tir. Donc voilà, pour l'instant c'est parti quand même très tranquille et on va voir justement celles qui ont envie d'accélérer. Alors, on va peut-être expliquer comment ça va se passer sur le pas de tir, Anne-Sophie. Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment 5 cibles à blanchir, comme sur le circuit Coupe du Monde. Particularité, il y a donc 3 balles de pioche, comme on le voit sur les relais. Mais s'il y a une erreur, il n'y a pas un anneau de pénalité, mais une espèce de cage. Vous allez nous expliquer, Alexis. La prison, comme on appelle ça, effectivement. Si l'athlète ne termine pas ses 5 balles avec 3 balles supplémentaires, il devra aller attendre 10 secondes avant de pouvoir repartir. Le but c'est vraiment d'avoir un format où les athlètes peuvent rester au contact pour que ce soit spectaculaire et éviter d'avoir trop d'écart. Donc c'est pour ça qu'ils ont des balles de pioche sur cette course. Et on attend évidemment beaucoup de nos Françaises alignées. Justine Brezaz porte le dossard numéro 8 et Célia Emonier qui est un peu la joker de luxe de cette start list. Initialement c'était Franziska Preuss qui était prévue, mais l'Allemande étant blessée, c'est donc Célia Emonier qui a le dossard 5. Et ça fait plaisir du coup d'avoir 2 Français sur cette compétition. Célia, justement, invitée de dernière minute, elle lui a mis un petit peu la pression avec beaucoup de monde comme ça. C'est vrai qu'on a le public qui est tout de suite derrière. Donc il va y avoir du bruit, il va y avoir de l'ambiance et les athlètes vont devoir rester solides pour rester devant. Et on va s'en rendre compte très rapidement avec cette approche du pas de tir. Vous avez vu le regard de Justine Brezaz vers ses cibles. Il y a donc 8 tapis installés et rassurez-vous, ça va être tout aussi impressionnant que lors des Coupes du Monde puisque les athlètes tirent avec leur carabine habituelle en pleine ville, ici à Annecy. Il y a un petit peu de vent sur ce pas de tir, vous le voyez, ça s'ouvre vers la droite. Allez, il y a des erreurs pour tout le monde, même pour les gâchettes italiennes. Lisa Vitozzi, Dorothée Avireur ont fait une erreur chacune. C'est Vitozzi qui va repartir devant, c'est bon, elle a réussi à blanchir ses 5 cibles. Justine Brezaz qui tire prudemment et pour l'instant elle n'a pas loupé de la c'est bien, Justine. Parfait pour Justine Brezaz qui va donc pouvoir repartir à la poursuite de Lisa Vitozzi. Paulina Fialkova va aussi pouvoir repartir. Kaisa Makarainen, il lui reste une balle de pioche. Attention, sinon ce sera cette fameuse prison où il faudra patienter 10 secondes. C'est bon également pour Makarainen.
Vraiment des styles qu'on retrouve de toute façon pendant l'hiver, avec Justine Brezas qui est plutôt prudente, qui essaye d'appliquer son tir, alors que les Italiennes, elles tirent très vite. C'est bon pour Celia, c'est bon pour Monika Onitz, c'est bon pour Jourlova, tout le monde repart. Et personne donc ne va faire un stop de 10 secondes, alors que tout le monde était prêt avec le chronomètre pour les faire patienter 10 secondes. Tout le monde va pouvoir repartir, et c'est donc Ekaterina Jourlova qui ferme la marche. Alors on va voir si Justine essaye de revenir tout de suite sur Lita Vitozzi. Ça va pas être facile pour l'italienne de rester devant là sur ces portions avec les longues lignes droites. J'ai l'impression qu'elle a envie de temporiser pour l'instant. Elle n'est pas à fond. Alors justement, Alexis, sur ce genre de parcours très punchy, très compact, qu'est-ce qu'on peut attendre des athlètes qui sont sur cette start list, et surtout quelle différence on peut faire en ski roue? Les gens n'ont pas l'habitude, nos téléspectateurs en tout cas, de voir les biathlètes sur ces petits skis à roulettes. Qu'est-ce que ça change par rapport au ski de fond? Est-ce qu'il y a des différences auxquelles on peut s'attendre? Alors il y a des différences effectivement en termes de sensation de glisse, même si le ski à roulettes reste très proche de l'effort qu'on va faire en ski de fond. Il y a quand même des petites adaptations à faire. La poussée, là, surtout la fin de poussée, n'est pas exactement pareille. La rigidité du sol n'est pas exactement la même. Et puis surtout, il y a quelque chose à prendre en compte par rapport à l'hiver, c'est qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui à Annecy. On est au-dessus des 30 degrés. Donc voilà, les athlètes vont souffrir de cette chaleur. Ils font attention, je pense, à ne pas partir trop vite, parce que mine de rien, c'est quand même assez long. Et il va falloir tenir dans le dernier tour tout à l'heure pour essayer de remporter cette course. Elisa Vitozzi pour l'instant qui arrive à garder son avance sur Justine Brezaz pour aller faire son deuxième tir, le coucher une nouvelle fois pour ces filles-là, et ensuite il y aura donc les deux debout comme sur le circuit Coupe du Monde. Vous en avez l'habitude. Ah, ça va se regrouper, hein. J'ai l'impression derrière avec Dorothea Wierer qui aimerait revenir. Pour l'instant, les écarts restent stables. Alors pour vous donner une idée de la chaleur, Johannes Beu est venu nous voir là tout à l'heure pour nous demander d'installer une table avec des bouteilles d'eau à proximité de là où il passe la ligne d'arrivée pour pouvoir à chaque tour s'arroser. C'est ça qui nous donne cette impression justement des athlètes qui ont l'air quand même de souffrir, même si on a l'impression qu'ils ont des rythmes assez lents. Je pense qu'ils essayent de s'économiser au maximum pour l'instant. Ils ont des ski roues qui sont quand même très lents, donc il faut vraiment les pousser. Ça roule pas très bien sur cette route, donc je vous garantis que c'est quand même un bel effort. Alors justement, l'état de forme des athlètes impacté par la chaleur aujourd'hui, et aussi qui est assez inégal, puisqu'ils sont tous, toutes en l'occurrence pour les filles, en pleine préparation, hein. On le répète, on est au milieu de l'été. La saison ne commencera que le 30 novembre à Östersund. On arrive pile au moment où les athlètes vont rentrer dans la phase un petit peu plus intensive de leur préparation. Ils ont passé le printemps à se préparer, l'été à vraiment emmagasiner des heures et à faire du volume. Et maintenant on arrive sur l'automne, et le mois d'automne, enfin les mois qui font partie de l'automne, c'est vraiment les mois où on va se préparer et où on va monter en intensité. Donc ça leur permet de venir justement commencer à se préparer, à refaire monter le cardio un petit peu plus fort. Derrière, pour la plupart, ils vont avoir quelques jours de vacances, et ensuite ils vont vraiment attaquer cette dernière préparation. Et on va arriver pour ce deuxième tir. Les tapis sont bien là. Alors Lisa Vitozzi a réussi à garder un petit peu d'avance. On sait qu'elle tire très vite, hein. Donc cette avance pourrait être une nouvelle fois capitalisée si elle réussit à mettre ses 5 balles. Alors qu'on la voit bien, cette tribune garnie à bloc. 3000 personnes sont derrière les filles pour les encourager et pour pouvoir crier à chaque balle tirée. Il y aura une erreur aussi pour Lisa Vitozzi. Attention à Dorothea Wierer du coup qui pourrait ressortir. Oui, c'est elle qui va pouvoir cette fois repartir en tête, alors que Vitozzi a fait une nouvelle erreur et va donc laisser sa compatriote repartir devant. Troisième erreur pour Vitozzi, attention. Ouais, il ne faut pas la laisser partir à Dorothea Wierer. Les tirs debout, on le sait, c'est quelque chose qu'elle maîtrise très bien. C'est parti pour Lisa Vitozzi. Justine Brezaz qui va lui emboîter le pas, c'est super. Ouais, elles vont pouvoir skier ensemble désormais, Justine Brezaz et Lisa Vitozzi, alors que les trois dernières s'installent. Jourlova Onitz, Celia et Monnier. Kaisa Makarainen va pouvoir repartir également, tout comme Paulina Fialkova. Il est exigeant, hein, ce pas de tir, Alexis, on voit des erreurs. Alors on n'a pas parlé de ce pas de tir. Vous qui voyez à la télévision, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas de protection sur les côtés, mais vous voyez, il y a des chevalets en bois, et entre
chacun de ces chevalets. Il y a du macrolon, c'est du PVC qui résiste à des balles qui sont tirées par les athlètes. Et ils sont transparents et on ne connaît pas forcément l'influence du vent sur ce genre de parois. On sait que d'habitude, voilà, on a des parties qui peuvent créer des tourbillons, alors que là c'est quelque chose de beaucoup plus souple et ça peut avoir de l'influence sur le tir des athlètes. On voit pas mal d'athlètes justement qui sont en difficulté. Pour Monika Onit, ça passe. Et également pour Célia Monnier, vous avez entendu la joie de la tribune derrière elle. C'est la Russe Ekaterina Yurlova qui est un petit peu en difficulté et qui va pouvoir toutefois blanchir cette dernière cible. Ouais, c'est reparti pour Yurlova, mais maintenant ça va quand même commencer à faire beaucoup de retard. On va voir ce que ça donne devant. Si les athlètes parviennent à revenir sur Dorothée Avireur. Et notamment Justine Brezaz, on attend de retrouver la tête de cette course qui est ressortie avec Lisa Vitodi. Eh bien, Tanguy Kérois l'a rencontrée ce matin, Justine Brezaz, et je crois qu'elle est particulièrement heureuse de participer à cette course aujourd'hui. Je vous propose de l'écouter. Au niveau du grand public, je trouve que c'est quelque chose d'inédit en France. C'est jamais arrivé. On est dans un cadre qui est fantastique là, à Annecy, qui a bien voulu accueillir l'événement. Ça va permettre au grand public citadin aussi de découvrir ce sport, le ski de fond avec les KO et le biathlon à la Mastar tout à l'heure. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en France, et Martin et son équipe ont fait une organisation, quelque chose de grand. Donc moi personnellement je les remercie et je trouve ça chouette. J'en profite à la caméra pour leur dire que ouais, franchement je suis impressionnée. Et nous, on est impressionnés pour l'instant par la prestation de Justine Brezaz qui est en tête et qui peut toujours rêver à ce podium, qui fait partie du groupe de tête puisque vous l'avez vu, elle est juste derrière Dorothée Avireur, elle est avec Lisa Vitodi. Et on le dit, au cours de l'hiver, Alexis, avec les tirs debout qui commencent, c'est une nouvelle course désormais dans la course qui s'apprête à débuter. C'est aussi le cas en ski roue. C'est aussi le cas en ski roue, et ce qui est différent de l'hiver, c'est que pour l'instant les athlètes ne sont pas vraiment prêts à se retrouver comme ça avec autant de public juste derrière eux. Donc normalement Dorothée Avireur, elle maîtrise très très bien les tirs debout, il n'y a pas de problème, elle est capable de rester en tête une fois qu'elle a fait la différence sur les tirs couchés. Mais attention, parce que maintenant ça risque de se compliquer au niveau du mental, il risque d'y avoir de la pression dans la tête pour Dorothea. On va voir justement si elle est prête à affronter d'ores et déjà le public. Avec ce dernier virage à négocier pour Dorothée Avireur, et on attend ensuite Lisa Vitodi, Justine Brezaz qui ne sont pas loin derrière. Et Justine qui a raison de féliciter Martin Fourcade et toute son équipe pour cet événement incroyable. Le public est au rendez-vous, vous le voyez, le monde tout autour de la piste. Et j'espère que vous êtes également nombreux devant votre télé pour vivre la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Ils sont là, ces premiers tirs debout. Dorothée Avireur seule en tête sur ce tir particulier. Et la concentration qui se lit sur le visage de l'Italienne. Attention, déjà deux erreurs, ouais. Ça risque de coûter cher à la fin si elle ne se reprend pas tout de suite. C'est bon. Allez, elle s'est bien reprise en cette fin de tir. Il lui reste donc 2 cibles à blanchir. Elle bénéficie pour ça de 3 balles de pioche. La première est dehors. Vitodi qui est en train de reprendre la tête. Ça y est, c'est terminé pour elle. Le 5 sur 5 pour Lisa Vitodi qui va pouvoir ressortir. Pour Dorothée Avireur, c'est compliqué d'aller blanchir ses cibles. Est-ce que Justine Brezaz va y parvenir? Oui, Justine Brezaz, le 5 sur 5. Et la première prison pour cette course, c'est Dorothée Avireur qui va aller s'y essayer. C'est Stéphane Boutiot qui est là pour contrôler qu'elle reste bien 10 secondes. Tout le monde a joué le jeu sur cette compétition, tout le staff de l'équipe de France, la Fédération Française de Ski. Vous le voyez, Stéphane Boutiot. Et ça y est, elle est repartie. Allez, Dorothée Avireur qui repart donc avec 18 secondes 7 de retard sur Lisa Vitodi. Justine Brezaz était un peu moins de 10 secondes. Allez, Kaisa Makarainen va pouvoir les rejoindre, alors que Paulina Fialkova va devoir faire un dernier effort pour mettre cette balle à l'intérieur. C'est fait. Et on attend maintenant Monika Onit et Célia Monnier.
Allez, une nouvelle difficulté là aussi pour Monika Onitz. Ça commence mal pour Célia. Et c'est Katerina Jurlova que vous êtes en train de voir en arrière-plan qui va s'installer sur le dernier tapis. Monika Onitz, la polonaise, va pouvoir ressortir désormais. Et c'est dur pour Célia, mais elle fait l'effort. Elle est en train de s'accrocher, encouragée par toute cette tribune derrière elle. Ouais, ça lui met la pression et c'est bien ça comme exercice pour Célia. Pour préparer l'hiver, il faut réussir à se reprendre. Alors on va voir si elle finit dans la cage prison à son tour. Cette jailbox comme on l'appelle sur le circuit. Elisa Vitozzi au bord du lac toute seule. Elle est sur la partie là où on est vraiment au bord de l'eau. Et au meilleur moment, elle a peut-être fait le break, Lisa Vitozzi, avec ce magnifique 5 sur 5 au niveau, au moment de son premier tir debout. On voit aussi une particularité, Alexis, avec ses skis à roulettes, quand elles se sont toutes installées pour ce tir debout. Est-ce que la stabilité est la même ? Alors c'est un petit peu moins stable que l'hiver. Alors quand les tapis sont gelés l'hiver, ils ont tendance à être glissants, donc là ça peut être particulièrement difficile. Mais c'est vrai qu'avec des skis à roulettes, on est légèrement plus haut que d'habitude quand on est sur des vrais skis. Et donc forcément en étant plus haut, le centre de gravité est plus haut également, donc on est légèrement moins stable et il faut être capable de mieux tenir son bassin pour bien garder sa carabine dans l'axe. J'ai l'impression que c'est pas mal là pour Justine à ski. Elle a l'air de skier assez vite. J'ai l'impression qu'elle est en train de reprendre quelques secondes. Elisa Vitozzi, on le sait, sur le pas de tir, ça rigole pas, surtout sur les tirs debout. C'est déjà le duel qui commence hein, avec Dorothea Virer pour préparer l'hiver. Elles qui se sont quand même fait un magnifique duel pendant toute la saison dernière. Ça commence déjà et tant mieux qu'il y ait Justine au milieu de tout ça. Justine Brezaz qui confiait ce matin au micro de Tanguy Queiroz voir des choses se valider dans sa préparation. On espère évidemment que ça se concrétisera cet hiver avec cette magnifique saison 2019-2020 qui vous attend sur la chaîne L'Équipe. Cette saison de Coupe du Monde commencera le 30 novembre. Nous serons à Östersund pour un relais mixte simple. Vous le savez, c'est l'épreuve inaugurale de la saison. On sera là 30 novembre donc à Östersund, la chaîne L'Équipe avec vous Alexis, avec Messaoud Benterki, avec évidemment tout le monde mobilisé pour vous faire vivre une nouvelle fois une saison de Coupe du Monde de biathlon sur la chaîne L'Équipe. Allez, tout à l'heure, elle a parfaitement négocié le tir debout. Lisa Vitozzi qui, en plus avec ce virage, vous le voyez à l'image, elle a l'occasion de se rendre compte de la distance qui la sépare de ses principales adversaires et notamment de Justine Brezaz. Alors c'est là que ça va coûter cher pour elle. Est-ce qu'elle est capable d'assurer sur ce dernier tir ? Il va y avoir de la pression. Regardez cette tribune qui est complètement pleine. Ça va crier. Il y a Justine qui arrive juste derrière. Et attention à ne pas trébucher juste devant ce tapis pour Lisa Vitozzi qui est donc installée à la cible numéro 1. Et la tribune fait du bruit pour Justine Brezaz qui, elle, est à la cible numéro 2. Elle enchaîne, elle enchaîne. Qu'elle est forte, elle ne tremble pas. Lisa Vitozzi, elle vient signer un 5 sur 5 qui pourrait lui offrir la victoire de cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Mais attention parce que derrière, ça tire bien. Le sans faute également pour Dorothea Virer. Il y a une erreur en revanche pour Justine Brezaz, 2 fautes même. Les 2 dernières balles sont dehors. Ah, c'était bien parti pour Justine. Elle s'est fait déconcentrer par le fait que Dorothea Virer finisse son tir. Allez, plus qu'une balle pour rester sur le podium. Kaisa Makarainen, on l'a pas beaucoup vu pour l'instant sur ce début de course, mais elle est en train de revenir. Et cette tribune qui fait du bruit ici à Annecy pour Justine Brezaz qui peut aller chercher cette 3e place, qui peut s'offrir le tout premier podium du Martin Fourcade Nordic Festival. Ah, c'est bien, Justine, elle est restée concentrée jusqu'au bout. Alors oui, les Italiennes ont montré qu'elles étaient prêtes, c'est vraiment quelque chose qu'elles maîtrisent bien. Alors on va quand même faire attention à Kaisa Makarainen, pas qu'elle revienne sur Justine d'ici la fin du parcours. Alors normalement sur des formats plus plats comme ça, c'est Justine qui a l'avantage, elle est un petit peu plus musculaire, alors Kaisa Makarainen, elle, skie plus en fréquence. Elle préfère quand les profils sont plus montants. Mais elle est là, Justine. C'était intéressant, j'ai trouvé. Alors ses tirs couchés étaient assez lents,
Par contre, ses tirs debout étaient plutôt rapides. J'ai l'impression qu'elle a accéléré par rapport à l'année dernière. Allez, c'est bon pour Paulina Fialkova, la Slovaque, qui va pouvoir garder une place dans ce top 5. Pour Monika Onit, la Polonaise, c'est un petit peu plus compliqué pour ce dernier tir. Et devant, ça devrait tenir pour Lisa Vitozzi, qu'on va sans doute retrouver à l'image, alors qu'on revoit le ralenti du dernier tir de Vitozzi. Ah, des balles qui sont pas forcément plein centre, mais ça passe. C'est ça qui est important. Elle a décidé d'engager, donc elle n'avait pas beaucoup de marge d'erreur. Mais ça suffit pour qu'elle puisse repartir devant tout le monde. Et c'est un message fort qu'elle va envoyer, la jeune italienne, au reste de la concurrence pour le début de cette Coupe du Monde à venir fin novembre, puisqu'elle a déjà remporté une épreuve en Allemagne. Là aussi, c'était un festival comme on voit aujourd'hui, une course d'exhibition à Wiesbaden. Elle s'était imposée. Eh bien, elle va pouvoir sans doute là aussi lever les bras pour la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival et s'imposer sur cette mass start. Ouais, très belle course, Lisa Vitozzi qui s'est fait avoir quand même sur un tir. Mais Dorothée Avirer, qui avait réussi à reprendre l'avantage, finalement a craqué sur ce dernier tir. Ou sur l'avant-dernier tir, pardon. Elles se font déjà pas de cadeaux, les Italiennes qui s'entraînent tous les jours ensemble quasiment. C'est sûr que quand on a sa principale adversaire qui est en même temps sa coéquipière d'entraînement, bah ça aide et c'est stimulant pour progresser. Ça les tire toutes les deux vers le haut, ça provoque de l'émulation. En plus on le sait, hein, cette année les championnats du monde auront lieu à Antols en Italie. Donc c'est vraiment un très très gros rendez-vous pour elles. Elles se préparent au maximum pour être au top justement quand on sera à Antols. Et on espère voir une aussi belle rivalité dans quelques instants, puisque juste après cette course féminine, il y aura bien sûr la Mass Start homme. Et là aussi qu'il y a du beau monde, Johannes Beu, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, Antonin Guigona ou encore Martin Fourcade, évidemment organisateur, mais aussi participant peut-être à cette Mass Start. Ce sera dans quelques instants, mais avant cela, on va vivre la victoire de Lisa Vitozzi. Elle n'aura pas eu à trop s'employer dans ce dernier tour. Elle a pu gérer, on va voir où est Justine par rapport à Kaisa Makarainen. On l'a pas trop vu dans le dernier tour. Et elle commence déjà à en profiter. Elle est là, cette ligne d'arrivée pour Lisa Vitozzi qui signe donc une nouvelle victoire. Elle est très en forme cet été, c'est de très bon augure pour elle avant le début de cette saison de biathlon. Victoire de Lisa Vitozzi sur cette Mass Start de la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Alors que derrière elle, sa coéquipière, jamais bien loin, il y a eu un chassé-croisé pendant toute la saison entre Dorothée Avirer et Lisa Vitozzi. Et bien cette fois, Virer, qui a remporté le Gros Globe la saison dernière, doit s'incliner. La deuxième position pour l'Italienne. Et juste derrière, c'est une Française qu'on attend. Elles ont eu chaud les athlètes, elles ont eu très très chaud, ça s'est vu sur le visage de Dorothée Avirer. Et ça fait le bonheur de toute la tribune d'Annecy. Des milliers de spectateurs amassés autour de ce lac. Justine Brezaz va être sur le podium de cette Mass Start, la 3e place pour la Française. Ah, c'est épuisant la chaleur. C'est vraiment quelque chose, si vous avez l'occasion de faire du sport quand il fait très très chaud, vous pouvez vous en rendre compte. On se sent beaucoup plus faible tout d'un coup. On a l'impression à un moment d'étouffer. Et ça se voyait, hein, même si Justine avait envie d'en profiter avec cette foule qui est là. Elle était quand même très marquée. Et on va pouvoir en profiter, nous, parce qu'on va vous faire vivre ce podium, bien évidemment. Alors qu'on voit les dernières athlètes qui passent cette ligne d'arrivée. Et son dossard numéro 4, Kaisa Makarainen, la grande championne finlandaise qui a fait le déplacement sur cette première édition. Et qui échoue donc au pied de ce podium. Vitozzi, Virer, Brezaz. Il est là et on va le vivre dans quelques instants avec des remettants de choix. Vous allez pouvoir le vivre. Mais pour l'instant, on voit ses corps épuisés, en effet, Alexis, et notamment celui de Paulina Fialkova. Ah, Paulina Fialkova, il faudra se méfier d'elle cet hiver. Je pense que elle va commencer à devenir vraiment redoutable. On l'a vu, elle a fait un très bon début de saison l'année dernière. Finalement, elle a coincé un petit peu. Et il faudra jouer avec elle. Monika Onit qui termine à son tour.
Et justement, sur ce genre de format, la Mastart, Paulina Fialkova, elle a déterminé sur le podium du classement de la Mastart la saison dernière, puisqu'elle termine 3e. Donc en effet, on s'en méfiera dès le début de la saison, le 30 novembre à Östersund, sur la chaîne L'Équipe, évidemment. Et pour l'instant, on profite du soleil, de la chaleur, alors que vous le voyez, tout le monde n'en profite pas de la même façon. Les biathlètes préféreraient sans doute être sur un bateau allongé au calme. Mais non, il faut souffrir pour cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Alors que, eh bien, comme sur la Coupe du Monde, Tanguy Queiroz nous accompagne et Tanguy Queiroz fait les réactions d'après-course. C'est à vous, Tanguy. Vous êtes avec Justine. Oui, avec Justine qui a eu très très chaud. Ça avait l'air compliqué. On est habitué à vous voir dans la neige. Là c'est dur l'été. Hein. Ouais, il fait très chaud à Annecy. Mais bon, après, c'est 20 minutes de course et je pense qu'on s'est toutes vraiment donné et c'est pour ça qu'on a des têtes de clown. Mais non, après, c'est un chouette événement. Il y a énormément de monde et c'est vraiment chouette. Ouais. Sportivement, vous finissez 3e derrière les 2 meilleurs de la précédente Coupe du Monde. C'est un beau résultat. C'était une belle course. Oui, c'était une belle course. Comme le speaker l'a très bien dit 1 minute avant le départ, les champions sont faits pour être battus et j'ai pas eu de peau sur le dernier tir debout. J'en sors 2 et ça aurait été chouette de matcher. Et surtout que en ski c'est des très bonnes sensations et moi je me suis régalée. Après les meilleurs ont encore gagné et puis rendez-vous au mois de novembre pour encore aller challenger. C'est des courses comme ça d'été qui donnent envie d'arriver encore plus vite à l'hiver. C'est encore loin, il y a encore beaucoup de préparation. Mais j'imagine que de jouer comme ça, de performer avec les meilleurs, ça donne envie d'être vite à Östersund, d'être vite au début de l'hiver. Ouais, bien sûr, ça donne envie de courir. Après, il y a un beau programme qui nous attend en septembre, octobre, novembre. Des bons entraînements, des stages qui vont être vraiment intéressants et qui vont nous amener à peaufiner encore plus, nous affûter au niveau du tir et puis au niveau du corps aussi. Donc non, chaque chose en son temps. Après c'est cool de pouvoir remettre le dossard. Ça a été le cas au Blink Festival en juillet et là encore aujourd'hui. J'espère que ça va perdurer et chapeau encore à toute l'organisation. Merci Justine. Justine Brezas sur le podium pour cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Le podium avec le protocole et des surprises dans quelques instants, Anne-Sophie et Alexis. Et puis la Mastart Homme avec ce plateau royal et la première confrontation entre Martin Fourcade et Johannes Bö. Notamment d'autres réactions avec Tanguy dans quelques instants. J'aperçois Dorothée Avireur, tout sourire avec Tanguy Queiroz. Tanguy, c'est à vous en direct. Oui, Dorothea qui vient de me dire it's too warm, c'est trop chaud, il faisait très chaud aujourd'hui et c'était dur. Very difficult with the temperature. Yeah, it's really hot, but I mean we finished, so it was good. Il faisait vraiment très chaud, c'était très dur, mais on a réussi à finir, donc ça allait. Et il faut faire attention à boire beaucoup pour pas avoir de soucis. Mais visiblement, elle a pris du plaisir, Dorothea Avireur. Dorothea, you finished third. It was a funny race. C'était sympa cette course. Oui, c'était très bien. J'ai eu quelques difficultés sur le premier tir. Ma position n'était pas bonne. Et après j'ai un petit peu paniqué. C'est un très bon entraînement parce que c'était plat et il fallait pousser et c'était bon comme entraînement. Merci à Dorothée Avireur avec Tanguy Queiroz. Alexis, Anne-Sophie, jusqu'à quel point on peut accorder de l'importance à cette course en vue de la préparation pour la saison? On est à 3 mois maintenant. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce Martin Fourcade Nordic Festival? On peut tirer comme enseignement que Lisa Vitozzi a enchaîné les courses de City Biathlon sur cet été, qu'elle a été quasiment tout le temps aux avant-postes grâce justement à son tir. Le tir, c'est très important pour être régulier l'hiver et voilà, c'est quelque chose où elle est toujours performante, elle continue sa progression. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment noter sur cet enchaînement. Lisa Vitozzi est en forme et elle sera redoutable cet hiver.
Peut-être Alexis, mais la différence d'effort entre le ski à roulettes et le ski normal sur la neige pour les athlètes, est-ce qu'on peut comparer pour juger l'état de forme au niveau du ski de ces athlètes ? Oui, complètement, on peut comparer, ils ont quasiment tous le même matériel, enfin ils ont même tous les mêmes skis roues, ils ont tous les mêmes contraintes techniques et c'est un effort qui, comme je disais lors des championnats du monde qu'on a passé la semaine dernière, j'expliquais que l'effort du ski à roulettes correspondait à au moins 90-95% à celui du ski de fond. Donc voilà, vous faites le petit calcul et vous voyez qu'il y a une petite marge d'erreur de 5-6%, mais pas plus. Ça permet de se rendre compte à quel point les athlètes sont en forme ou non. C'est un moyen d'entraînement qu'ils utilisent tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent tous très bien et forcément celui qui est devant l'été peut l'être aussi l'hiver. Alors par contre la seule différence c'est qu'on est encore assez loin du moment où les premières Coupes du Monde vont avoir lieu. Donc il peut y avoir d'ici là des méformes, des problèmes au niveau de l'entraînement pour certains athlètes, des blessures et ça peut changer certaines choses. On est à 3 mois de l'ouverture de la saison. La vainqueur du jour, la voici, Lisa Vitozzi, avec Tanguy d'ici quelques instants pour sa première réaction. Yeah, it was a very hard race, but c'était une course très difficile. When you look at the people and there are so many people. Mais quand vous regardez les gens nombreux, c'est vraiment très joli de disputer cette compétition ici. And yeah, happy. Et je suis heureuse. This kind of race, it's good for the winter. Est-ce que c'est bon pour l'hiver, cette course? C'est un petit peu différent. Il faut pousser tout le temps, effectivement. The pulse height and it's a best training for the shooting range. C'est un très bon entraînement pour le tir ensuite. Less warm this winter. Et il fera un peu moins chaud cet hiver. J'espère, oui. Il faisait vraiment très chaud aujourd'hui. C'était très difficile. Ouais. Le sourire de Lisa Vitozzi, la vainqueur donc qu'on attend sur le podium d'ici quelques instants. Pour le protocole, Anne-Sophie, vous promettiez des surprises au niveau des remettants. Vous pouvez nous en dire plus ou il faut attendre? On va attendre, vous allez avoir la surprise mon cher Messaoud, on va aller voir, mais c'est vrai bien que Martin Fourcade a vu très grand et il a fait des très belles invitations au niveau des biathlètes, hein, vous avez vu avec cette start list féminine qui est incroyable et il y aura aussi du très beau monde chez les garçons avec notamment Johannes Bö, Bénédicte Doll, Lucas Hofer ou encore le russe Dmitri Malishko qui ont accepté de faire le déplacement pour cet événement de Martin Fourcade, mais on devrait voir du beau monde puisqu'il y a, allez je vous donne des indices, une ministre et un cycliste qui vont remettre dans quelques instants les prix pour ce premier podium de la Mastart féminine. Bon, on attendra quelques instants encore. Alexis, cet événement, c'est aussi l'occasion de mesurer la popularité du biathlon qui est de plus en plus importante. Puisque vous avez participé à l'organisation, on profite avant le podium. Racontez-nous les coulisses de cette organisation. Vous y êtes depuis quasiment un an, Alexis, avec Martin Fourcade pour réussir la fête à laquelle on est en train d'assister. Effectivement, Messaoud, c'est une idée qui est partie où en discutant avec Martin, on s'est dit que ce serait quand même bien de réussir à faire un bel événement ensemble. Et puis on a décidé il y a un an avec plusieurs de mes associés d'essayer de monter cet événement. Ça a été un gros challenge, on a dû mettre beaucoup de choses en place car Martin, quand il fait les choses, forcément il veut les faire en grand. On se doit un certain standing quand on s'annonce avec le nom de Martin Fourcade. Et je vous garantis qu'il a été vraiment très présent sur cette organisation. C'est vraiment un homme à part entière de cette organisation, de ce comité d'organisation. Il a été là sur chaque instant. Et effectivement, comme le disait Anne-Sophie, bien sûr il y a du monde, il y a du public, c'est une vraie fête populaire, on est très content de ça, mais il y a aussi du très beau monde dans les coulisses, dans les espaces VIP, beaucoup de sportifs, beaucoup de champions olympiques et beaucoup de personnalités assez importantes car forcément Martin Fourcade, grand champion qu'il est, attire le monde et aujourd'hui ça se voit bien. Et on est heureux de vivre cette première édition du Martin Fourcade Nordic Festival tous ensemble sur la chaîne L'Équipe pour préparer cette nouvelle saison. On sera ensemble dès le 30 novembre pour Östersund pour lancer la prochaine saison de biathlon. Dans quelques instants, ce sera la Mastart Homme avec, on vous le rappelle si vous nous rejoignez seulement maintenant, un plateau absolument somptueux qu'évoquait Alexis. Martin Fourcade face à Johannes Bö, Antonin Guigona, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet notamment côté français pour ce plateau magnifique. On jugera
de l'état de forme de chacun à 3 mois de la Coupe du Monde. D'ailleurs, Alexis, Anne-Sophie, en termes de préparation, parce que c'est vrai qu'on les retrouve l'hiver, les biathlètes, mais c'est l'occasion aujourd'hui de prendre des nouvelles de leur préparation. Ils en sont où? Elles en sont où dans leur préparation, les biathlètes? Eh bien, on peut parler de l'équipe de France, Alexis. Cette équipe de France masculine, en tout cas, vient de faire un stage en altitude. Ça faisait partie, ça aussi, du programme de préparation des biathlètes français. Il faut le dire, hein, vous les voyez, vous, 4 mois dans l'année, mais ils passent plus de temps à se préparer qu'à courir sur la Coupe du Monde. Donc oui, ils reviennent d'un stage en altitude. C'était important pour le staff de les y amener. C'est la fin de leur stage, en fait, cette course. Elle est vraiment à part entière dans leur programme d'entraînement. Les entraîneurs, voilà, sachant qu'il y avait cet événement, ont décidé de l'inclure directement dans une vraie programmation. Donc les athlètes étaient vraiment sur leur stage en Haute-Maurienne en altitude, et puis tout de suite derrière ils viennent terminer avec une intensité ici pour terminer ce stage avant de prendre quelques jours de repos. Le protocole, vous le voyez, qui est en train de se mettre en place. Et le podium donc avec Lisa Vitozzi, Dorothea Virer et Justine Brezaz, Anne-Sophie pour ce premier Martin Fourcade Nordic Festival. Et je vous avais promis du beau monde, et bien vous voyez la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Représentant la France. Third place, representing France, Justine Brezaz. Elle avait prévenu qu'elle était en forme, Justine Brezaz, ce matin au micro de Tanguy Queiroz. Eh bien, elle nous le confirme avec cette magnifique 3e place aux côtés de 2 grandes dames du biathlon, Dorothea Virer et Lisa Vitozzi, qui vont l'accompagner. Justine Brezaz est 3e aujourd'hui. Et un podium, encore un pour l'Italienne de 29 ans, Dorothea Virer, elle qui a remporté le Gros Globe la saison passée, eh bien, nous prouve bien une fois encore qu'elle sera bien là la saison prochaine. Winner, representing Italy, Lisa Vitozzi. Et il y aura peut-être une passation de pouvoir d'ailleurs la saison prochaine entre Italiennes, qui sait. En tout cas, Lisa Vitozzi signe aujourd'hui une 2e victoire. On en a parlé, 2e victoire de l'été après s'être imposée à Wiesbaden. Là aussi, c'était un city biathlon, du biathlon dans la ville sur des skis à roulettes. Elle avait gagné, et bien une nouvelle fois ici sur le Martin Fourcade Nordic Festival. Elle remporte la plus belle des médailles remise par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Alors c'est Denis Masseglia qui a remis la médaille à Dorothea Virer. C'est vrai que j'ai fait une petite surprise à Anne-Sophie. On a inversé le protocole juste avant la course parce que monsieur Masseglia doit partir. Donc le cycliste annoncé arrivera bien tout à l'heure. Ah, on garde la surprise. On garde la surprise pour le nom, mais il sera bien là pour la prochaine remise des prix ou même celle d'encore après. Denis Masseglia, le président du CNOSF. Et on a également vu Romain Roy remettre la 3e médaille à Justine Brezaz, qui est PDG de Greenwiz, un des sponsors du Martin Fourcade Nordic Festival. Et 3 beaux sourires sur ce podium avec Dorothea Virer qui aimerait faire exploser le champagne. Ben oui, il suffit de demander. Offert par... Elles ont eu chaud, je pense qu'elles ont eu envie de se mettre dans le lac après le dernier tour. Ah, Justine va ouvrir la sienne aussi. On va voir si elle réussit à ouvrir. Qui veut profiter du champagne shower. Et allez. Sophie, Alexis ou pas? Ça va, nous on est à l'abri derrière. On est juste derrière une vitre. Elles sont pas loin, mais on craint rien.